Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir comment éviter tout souci concernant les chèques impayés. Alors, cette question m'a été posée dans le cadre d'un paiement d'un bien. Tout simplement parce que lorsqu'on loue un bien, ici aux Émirats Arabes Unis, il est courant, lorsqu'on loue le bien et qu'on paye en plusieurs fois, parce qu'il est possible de payer en plusieurs fois et non tout d'un coup pour l'année, à ce moment-là, ce que va faire le propriétaire ou l'agence de location, souvent, c'est l'agence immobilière, c'est qu'elle va vous demander un certain nombre de chèques pour pouvoir payer les différentes mensualités. Donc, elle va prendre les chèques à l'avance pour les différentes mensualités de paiement. Et ces chèques-là, vous allez y mettre la date à laquelle le chèque doit être encaissé. Donc c'est tout à fait normal qu'une agence immobilière vous demande un certain nombre de chèques qui correspondent aux différentes mensualités dès le départ de la location, puisque c'est ça qui va protéger le propriétaire et l'agence immobilière sur le fait que vous allez vraiment payer le loyer. Et sur le chèque, vous allez y mettre la date à laquelle le chèque doit être encaissé. Donc, première règle à savoir, c'est que la banque n'est autorisée à encaisser le chèque qu'à la date mentionnée sur le chèque. Donc, si vous faites un chèque et que vous mettez une date ultérieure, il ne pourra jamais être encaissé avant que la date soit échue. Donc, ça, c'est la première chose. Et du coup, conséquence, ne faites pas de chèque sans y inscrire une date. Deuxième élément à avoir en tête, c'est qu'il est complètement impossible pour une personne de demander à la banque de bloquer le chèque parce qu'elle aurait des fonds insuffisants sur la banque. Donc si vous n'avez pas les fonds pour payer votre loyer, vous ne pouvez pas appeler la banque et demander à ce que le chèque soit bloqué et que le paiement soit empêché. La banque, à partir du moment où il y a des fonds sur le compte bancaire, va sortir la somme de manière totale ou partielle. Donc certaines banques permettent le paiement partiel. Donc s'il y a un petit peu moins que la somme du chèque, certaines banques peuvent livrer le paiement, en tout cas peuvent livrer une partie du paiement pour que le chèque soit en tout cas partiellement encaissé. Donc ça, c'est la première chose. La banque ne peut bloquer les chèques que dans quelques cas de figure, si le chéquier a été volé, s'il a été perdu. Dans ce cas de figure, il faut porter plainte auprès de la police, déjà pour montrer que le chèque a été perdu ou volé et que le numéro de chéquier soit également enregistré comme un chéquier volé ou perdu. La banque peut également bloquer un chèque si il a été édité, sorti, utilisé de manière frauduleuse, mais pas si vous l'avez vous-même écrit, si vous l'avez vous-même rempli, signé et que vous étiez d'accord pour payer, par exemple, votre loyer avec vos chèques. Si le chèque est retourné en raison d'un manque de fonds, donc un manque de provision sur le compte, donc si le chèque est retourné impayé, dans ce cas-là, le client ou le propriétaire, en tout cas la personne destinataire du chèque, peut envisager une action civile pour récupérer les fonds. Dans ces cas de figure-là, si vous êtes responsable et jugé coupable d'un chèque impayé, vous seriez alors responsable de payer le montant du chèque ainsi que des frais supplémentaires pour couvrir par exemple l'action en justice ou une indemnité si vous avez causé un dommage. Donc, comme on a pu le dire dans des précédentes vidéos, si vous savez que vous allez face à des difficultés, si vous allez à la rencontre de difficultés financières, n'hésitez pas à vous rapprocher de la personne qui doit encaisser le chèque. N'attendez pas que le chèque soit ce qu'on appelle ici bouncé, donc retourné impayé. Essayez de trouver toujours une situation, une solution à l'amiable pour ne pas vous mettre plus en difficulté. Si vous avez des questions ou des retours d'expérience à ce sujet-là, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. L'idée, c'est que les commentaires servent au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.